bienvenue dans les champs quantiques. C'est à travers ce podcast que je voulais vous partager un jeu que beaucoup d'entre nous connaissent et qui répond tellement bien à la loi de l'Assomption. Pour ceux qui connaissent, je parle du jeu Sims. Beaucoup d'entre nous, en tout cas de ma génération, on y a joué sur notre ordinateur. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est un jeu Sims? En gros, on crée un personnage qu'on fait vivre dans une maison qu'on va construire, dans une ville qu'on va construire, dans un environnement qu'on va construire. Il y a eu plusieurs versions, fait que j'essaie de le simplifier. Qu'est-ce qui se passe quand on commence le jeu? On crée notre personnage du jeu et on va lui donner des caractéristiques très émotionnelles. Moi, je m'amusais toujours à faire en sorte qu'elle soit émotionnellement, on va dire, un petit peu instable. Je lui donnais ces critères-là pour que quand elle rencontrait quelqu'un, elle tombe très vite amoureuse et qu'ensuite elle se dispute. Ça me faisait rire. J'adorais regarder ça. Mais avec du recul, je me dis, mais voyons, c'est un peu ce qui se passe. On nous a mis des caractéristiques, comme ce qu'on a mis dans le jeu Sims. Ces caractéristiques, elles viennent de notre famille, du pays dans lequel on est, dans l'éducation qu'on a eue, dans la religion ou la non-religion qu'on a eue, le système scolaire, le parcours académique, le métier, les personnes qu'on a aimées, les personnes qu'on aime, nos amis, les cercles d'amis qui se font en fonction de chaque environnement. Vous voyez bien la différence que avec des collègues de travail, ça va pas être les mêmes conversations, les mêmes codes qu'avec des amis d'enfance. Tout ça, ce sont des codes qu'on nous a mis. Et ce sont des codes avec lesquels on a grandi et qu'on s'est identifié avec. Et l'objectif de la loi de l'Assomption et de la manifestation consciente, c'est de se dire non, je ne suis pas identifiée par ces personnages. Et le grand pas à faire pour arriver à incarner nos désirs, à les vivre dans cette réalité, c'est de s'identifier à la nouvelle version de cette personne qui vit déjà ses rêves, déjà ses plans futurs. Et donc, ce qui bloque de nos anciennes identités, ça va être nos croyances, nos schémas de pensée qui viennent de tous ces codages qu'on nous a mis jusque-là. Et je sais à quel point il est difficile de se désidentifier. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup joué avec mon propre personnage Sims. Et donc, je voulais vous le partager. Parce que si on est capable de créer un personnage Sims sur l'ordinateur et de voir que la vie du personnage Sims dépend de ce qu'on a codé, et que si nous on est identifié par tous nos anciens codages, croyances, pensées de là où on vient, alors on peut se reprogrammer. Et la personne la plus à même de le faire, c'est soi-même. On n'a pas besoin de grand-chose, ni d'autres personnes pour le faire. Il suffit de lister, c'est un long travail, mais des fois ça peut être rapide, tout dépend de nos croyances. On liste toutes les caractéristiques qu'on nous a mis. Si on ne les sait pas, on peut regarder un peu qu'est-ce qu'on a manifesté jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui bloque, puisque si vous voulez vivre dans la loi de l'Ascension, c'est que vous n'avez pas encore fait à 200%, vous n'avez pas encore incarné la personne qui vit déjà ça. On peut faire cette liste-là. On peut s'imaginer. Un outil, moi, que j'aime beaucoup, c'est que je m'imagine. Je prends mon ordinateur et là, je lis les caractéristiques. Vous pouvez aussi les écrire sur un cahier. Donc, avait des difficultés à l'école, manque de confiance en soi. Avait des difficultés dans ses relations amoureuses, manque de confiance en soi. Vit dans une famille précaire, donc est amené à la pauvreté. Vous pouvez les lister, toutes les identifier, puis vous pouvez les identifier plus tard, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Souvent, c'est des prises de conscience. C'est là où on se rend compte de « Ah oui,
c'est ça que j'étais. C'est ça qui m'a définie. Et donc que ce soit fait par votre imagination, en vous imaginant le faire ou en l'écrivant sur un papier ou en dessinant, j'ai déjà dessiné mon personnage Sims, eh bien vous pouvez effacer, appuyer sur la touche Delete ou le rayer sur votre cahier et réécrire les caractéristiques de votre nouveau personnage, votre nouvelle identité qui vit déjà ce qu'elle vit. Pour moi, une clé qui est très importante, la première caractéristique pour moi qui est écrire, c'est de marquer que je suis le Dieu, la déesse, l'univers, la conscience de ma réalité. Je suis le tout. S'identifier au champ quantique, tu sais ce que c'est le champ quantique, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça veut dire que tout peut se passer et que c'est plus fort que toutes les identités qu'on a eues. Pour moi, c'est la première caractéristique super importante et c'est pour ça que je répète souvent qu'il faut s'incarner à son soi divin, il faut l'incarner. 80% de mon identité est le champ quantique et l'infini et la création. Et le reste, eh bien ça dépend de ce que je veux. Si je me rends compte que je me sens encore précaire ou que je sens que j'ai des limites au niveau financier, eh bien je vais écrire que j'ai l'abondance, je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu même plus que ce que je voulais. Que mon personnage gagne énormément d'argent de sources attendues et inattendues. Pareil en amour, pareil en amitié, pareil en carrière, dans tous les domaines que vous voulez. Ce personnage Sims, vous pouvez lui donner votre prénom, mais vous pouvez aussi lui donner un autre prénom. Le mien a un autre prénom, parce que ça m'enlève encore plus mes identités. Et donc là, on peut appeler ça un alter ego. Je me connecte à cet alter ego qui a un autre prénom, mais qui est moi, et en même temps qui est ma nouvelle identité, qui vit déjà tout ce que je veux, tout ce que je souhaite. Et donc, ça me permet de pouvoir m'en rappeler et l'incarner. Et donc, pour pouvoir incarner ce personnage Sims, il y a plusieurs autres méthodes que j'ai testées, qui ont fonctionné. Une des méthodes, c'est le matin quand je me lève, quand je pose les deux pieds par terre, je m'imagine le petit diamant vert autour de moi et j'incarne mon personnage Sims dans mon corps. Je me dis, ça y est, mes caractéristiques, ce sont ceci, 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 et avec mon soi divin. Et donc, comme dans le jeu Sims, youp, je vais aller par là. J'ai même pas besoin de réfléchir parce que mon personnage Sims, si vous avez déjà joué, il réfléchit pas, il fait, il est codé, donc tout suit. Et donc c'est ce que je me dis, j'ai rien besoin de faire, tout est codé, je le suis. Une autre chose, quand je suis dans ma journée et que je vois que mes anciennes identités, elles reviennent, des fois il y a des reprogrammations d'ordinateur à refaire, des mises à jour qui ont été oubliées, c'est ce que je me dis, et bien là, hop, je m'imagine ce petit diamant vert et je le fais descendre en moi, je me dis, ah non, c'est vrai, je suis ce personnage Sims, je suis plus l'autre il est revenu, l'autre c'est l'ancienne version, c'est le Sims numéro 1, mais là je suis à Sims numéro 10. Donc c'est pas grave, on le remercie par contre. On ne met rien de négatif contre lui parce qu'il nous a permis d'être qui on est aujourd'hui. D'être cette meilleure version de nous-mêmes. Parce qu'on a passé des versions différentes de jeux Sims, entre guillemets. Et un dernier outil que j'aime bien, visualisation. Je me visualise en personnage Sims dans mon monde, dans mon appartement, dans ma ville, et je m'imagine les interactions exactement comme le jeu, mais avec le code. Et donc là, je vois que je suis mon petit personnage Sims dans l'appartement que j'ai créé, parce qu'on peut le créer dans le jeu, et je vois que sur son téléphone, elle reçoit des notifications qu'elle a reçu tant d'argent dans sa journée. Et là, je la vois qui est super contente de ce personnage Sims. Donc c'est ça, soyez à la fois le joueur et le personnage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette métaphore et ce jeu, parce que ça rend la loi de l'Assomption et la manifestation très amusante. Et c'est l'objectif, qu'on s'amuse et qu'on crée ce qu'on a déjà en nous.